Mesétudes.com s'est rendu sur le campus Eiffel et est parti à la rencontre des étudiants de l'EBS pour mener l'enquête sur leur choix d'une école de commerce à Paris, et plus particulièrement de l'EBS. J'ai passé le concours Link et dans les 3 écoles, c'est celle qui m'a le plus plu. Quand je suis venue passer les concours, le campus, il était, comme vous voyez, il était ouvert, super sympa, il y avait une bonne ambiance, du coup, celle que j'ai préférée. Ouais, c'est vrai que le fait que ça soit un campus avec plusieurs écoles, c'est sympa. Il y a souvent de l'ambiance, comme aujourd'hui. Voilà. Melting pot, des gens de plein de cultures différentes, plein d'écoles aussi, qui se réunissent sur Paris, donc la possibilité de rencontrer des gens d'autres univers culturels, intellectuels. J'ai préféré rester sur Paris parce qu'il y a toute ma famille, mes amis, et on peut beaucoup plus sortir sur Paris, c'est une ville étudiante. Donc, voilà. Je pense un réseau aussi plus développé peut-être que dans d'autres villes. Les entreprises, elles sont venues sur le campus, il y a eu beaucoup de marques, ça a permis à beaucoup de gens de trouver leur stage et franchement je trouve que c'est une opportunité parce que elles ne se déplacent pas trop loin et en même temps c'est pratique pour tout le monde. Bonjour, vous êtes nombreux, bacheliers ou étudiants, à vouloir faire une école de commerce à Paris. Le critère géographique est pour vous important, que ce soit pour des raisons familiales ou pour des raisons pratiques, ou parce que vous souhaitez bénéficier de l'intense vie économique et culturelle de la région parisienne. Alors je vais vous présenter dans cette vidéo les principales écoles de commerce qu'on peut faire à Paris, en les regroupant par grandes catégories en fonction des portes d'entrée dans ces écoles. Vous savez qu'il existe aujourd'hui 3 principales filières pour entrer en école de commerce, les concours post-bac qu'on passe en terminale, les concours qu'on passe après 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles et les admissions parallèles. Première catégorie, les écoles de commerce post-bac qu'on peut intégrer directement après la terminale grâce à l'un des concours post-bac. Parmi ces concours, le concours Access, qui permet d'entrer notamment à l'IESEG, une école historiquement basée à Lille, mais qui a un campus à La Défense, mais aussi l'ESCA, une école basée à Angers, mais qui dispose elle aussi d'un campus parisien, actuellement à Boulogne-Billancourt, mais dès l'année prochaine dans le 20e arrondissement de Paris. Concours Sésame ensuite, le concours Sésame permet d'entrer notamment à l'ESCE, dont le campus parisien est situé au pied de la Tour Eiffel dans le 15e arrondissement de Paris. L'IPAG qui fait partie du concours Sésame depuis quelques années et qui est situé dans le 6e arrondissement de Paris, boulevard Saint-Germain. Et puis le BBA ESSEC qui partage ses locaux avec l'ESSEC Grande École à Cergy-Pontoise. Après, vous avez le concours Link qui permet d'entrer dans 3 écoles de commerce parisiennes. L'EBS d'abord, l'EBS Paris qui est situé sur le campus Eiffel, comme le SCE, dans ce campus que vous avez vu en introduction de la vidéo. Vous avez aussi PSB, Paris School of Business, anciennement l'ESG, qui est situé dans le 13e arrondissement de Paris. Et puis l'EDC, dont le campus parisien est à La Défense. Et puis, pour finir, vous pouvez entrer directement après le bac à Novantia Business School, Novantia, qui est accessible par le biais du concours Atout+3 et dont le campus est situé dans le 15e arrondissement à Paris. Deuxième catégorie, les écoles qu'on intègre après 2 ans de prépa. Ce sont, pour commencer bien sûr, les 3 parisiennes, comme on dit, HEC, l'ESSEC, l'ESCP, ces 3 écoles qui occupent traditionnellement les 3 premiers rangs du classement des grandes écoles de commerce et qui sont situées à Jouy-en-Josas pour HEC, à Cergy-Pontoise pour l'ESSEC et l'ESCP, bien c'est la seule qui soit à Paris intramuros, avenue de la République dans le 11e arrondissement. Et à côté de ces 3 écoles, vous avez d'autres écoles qui sont accessibles après 2 ans de prépa et qui disposent d'un campus à Paris. C'est le cas notamment de l'ISG, c'est le cas de l'ISC et de l'INSEC ou encore de Schema Business School. Troisième filière possible pour entrer en école de commerce, les admissions parallèles. Ces concours qui permettent à des élèves qui ne sont pas allés en prépa après le bac, mais en BTS, en IUT ou en licence universitaire, d'intégrer une grande école, sans être passé par la prépa donc, mais pour obtenir au bout du compte le même diplôme exactement que ceux qui y sont entrés par la voie des classes préparatoires. Alors quelles sont les écoles concernées? Eh bien toutes les écoles que je viens de vous présenter, que ce soit des écoles post-bac ou des écoles qu'on intègre traditionnellement après 2 ans de classe préparatoire, toutes les écoles ont développé une deuxième porte d'entrée en admission parallèle. Quels sont les niveaux d'études auxquels on peut se présenter à ces concours? Eh bien, toutes les écoles sont accessibles à partir d'un Bac+2, toutes sauf HEC et l'ESCP qui ne sont accessibles qu'à partir d'un niveau Bac+3, et l'ESSEC qui
ne recrutent que des étudiants titulaires au moins d'un Master 1 ou d'un Master 2. Quels sont les concours, enfin, qui rassemblent ces écoles en admission parallèle? Eh bien, vous avez des banques communes d'épreuves, comme le concours Ambition Plus, ce concours qui rassemble l'EBS Paris, l'ESCE, l'IPAG et PSB Paris School of Business. Et puis vous avez le concours Passerelle qui concerne notamment l'EDC et Novantia. Et puis sinon, les autres écoles que je n'ai pas citées dans le concours Ambition Plus ou dans le concours Passerelle, les autres écoles ont développé un processus de sélection autonome et disposent de leur propre concours. Voilà, je viens de vous présenter pas mal d'écoles, toutes situées à Paris. Sachez qu'il en existe beaucoup d'autres, mais je pense avoir mentionné les principales, les plus intéressantes. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix, et je vous rappelle que pour ça, le plus intéressant, c'est sans doute d'aller à la rencontre des écoles, par exemple, lors des journées portes ouvertes qu'elles organisent. Bonne orientation et à bientôt.